constate. Il y a des campagnes de dénigrement, de désinformation, de mensonges, de manipulation de l'information qui concernent un certain nombre de partenaires internationaux, pas seulement la France, mais la France au premier chef, et ça depuis environ 3 ans. Alors, ces campagnes sont issues de réseaux sociaux, mais aussi de certains médias, aussi de certains réseaux pseudo-panafricanistes. Ils sont... Et c'est ce sur quoi je souhaite insister. L'objectif est de défavoriser les positions de la France et d'affaiblir la position ou l'influence de la France dans le pays. Mais je peux vous dire que, in fine, ça défavorise et ça affaiblit surtout l'image et la réputation de la Centrafrique. Parce que ça nuit à l'image de Centrafrique, notamment pour tous les autres partenaires qui souhaitent aussi, qui regardent, disons, ces campagnes de dénigrement, toutes ces rumeurs. C'est la Centrafrique qui perd quand toutes ces rumeurs ont la possibilité de s'exprimer avec autant de facilité. Donc moi, ce qui m'intéresse, et je l'ai dit à plusieurs reprises à certaines autorités, c'est pas de faire des communiqués, des contre-communiqués pour lutter contre ces rumeurs, c'est d'agir, parce qu'on est là aussi au service de la population, de la jeunesse, surtout des gens qui souffrent depuis quelques mois suite à cette crise. Et donc l'important pour moi, c'est pas de passer mon temps à répondre à toutes ces rumeurs, ces calomnies, ces mensonges, c'est d'agir avec les autorités et avec les Centrafricains et la société civile. La France est un acteur majeur, la France est un partenaire historique de la Centrafrique, privilégié. Quand la Centrafrique a vécu un cauchemar, et j'étais là, puisque j'étais présent en 2013, en tout cas à la fin de l'année, et 2014, quelques mois en tout cas. Sangaris est arrivé, j'ai vu l'arrivée de Sangaris, et j'ai vu les premiers mois de Sangaris fonctionner. Je pense que, heureusement que Sangaris est venu, on a évité un certain nombre de massacres dans le pays, et Sangaris a joué son rôle plein et entier pour le retour à l'ordre et à la stabilité du pays. Maintenant, vous savez que les forces françaises sont aussi mobilisées dans un certain nombre d'autres pays africains en ce moment. Mais je crois que ce qui est important, c'est de continuer à accompagner la Centrafrique pour cette sortie de crise avec tous les autres partenaires. Encore une fois, la France n'a pas une vision, je dirais, du passéiste de sa relation avec la Centrafrique. C'est pas la France et la Centrafrique. La France a une vision moderne de ce partenariat, c'est-à-dire elle agit avec tous les partenaires, avec les Centrafricains, avec les sociétés civiles, et pas seulement les autorités, avec les populations. Et c'est ça l'objectif de ce partenariat moderne, ce partenariat privilégié. Et surtout, si vous voyez un petit peu tout ce que l'on fait, on est présent dans l'éducation, on est présent avec l'AFD dans les infrastructures, dans la santé, avec Expertise France également. On a un lycée français qui est au service de 90% d'élèves qui sont centrafricains. On a l'Institut Pasteur qui est là depuis 61 et qui a formé des générations de biologistes et de personnel aussi médical centrafricain. On a l'Alliance française, ça aussi, qui aujourd'hui investit dans la culture. Et vous voyez, j'étais samedi dernier au concert de la Saint-Valentin. Et je me suis réjoui de cette manifestation au cours de laquelle il y a plus d'1 millier de jeunes, je crois, 1100 jeunes étaient présents ici. Ça montre quoi ? Pour moi, c'est un message d'espoir, parce que ça montre que malgré la crise, malgré les difficultés, les jeunes centrafricains avaient envie d'aller écouter de la musique, avaient envie d'aller écouter ce concert avec des artistes et des musiciens centrafricains, avaient envie d'échanger tout simplement et d'être présents à l'Alliance française comme ils ont pu l'être. C'était pour moi un signe d'espoir.